Eh bien aujourd'hui, une grande nouvelle, le prix Nobel de physique 2013 a été attribué à deux physiciens. L'un est anglais, il s'appelle Peter Higgs, et l'autre est belge, il s'appelle François Englert. J'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer au début des années 90. Alors, ils ont l'un et l'autre été couronnés par le prix Nobel. Pourquoi? Eh bien pour avoir prédit l'existence du boson de Higgs. Alors c'est quoi le boson de Higgs? D'abord, c'est un boson. Il y a dans l'univers deux familles de particules. La première, c'est les particules de matière, par exemple la chaise sur laquelle je suis assis, et on appelle cette famille-là les fermions. Puis la seconde famille, c'est ce qu'on appelle les bosons, et ils sont les véhicules des forces qui existent dans l'univers. Par exemple, la force électromagnétique, eh bien, elle est portée par un boson qu'on appelle le photon, que vous connaissez bien évidemment, qui a donné d'ailleurs le mot appareil photographique. Eh bien, le boson de Higgs, il appartient à cette famille qui véhicule des interactions. Mais il fait plus que ça. C'est le plus important de tous les bosons. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui permet de comprendre pourquoi les particules ont une masse. La plupart de ces particules qui vous environnent ou que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, eh bien, elles ont des masses différentes les unes des autres. Alors pourquoi cette différence de masse? Et d'autre part, pourquoi certaines particules, comme justement les photons, n'en ont pas? Eh bien, tout ça s'explique à travers ce qu'on appelle des interactions. Certaines particules interagissent davantage que d'autres. Celles qui ont une interaction plus faible n'ont pas de masse. D'autres ont une interaction plus élevée et elles ont une masse qui est évidemment plus élevée. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes environné en permanence par le champ de Higgs. Vous êtes plongé à l'intérieur de milliards de bosons qui forment un champ. Un champ, c'est quoi? Eh bien, c'est l'addition de petites particules qui forment une nappe, une sorte de milieu dans lequel vous êtes plongé. Imaginez par exemple un champ de neige. Il est composé de quoi? De flocons de neige. Et ces flocons de neige additionnés les uns aux autres forment une étendue. Imaginez maintenant que vous ayez à traverser une étendue de neige. Par exemple, vous devez aller dans la vallée. Si vous y allez à pied, eh bien vous aurez du mal à vous déplacer dans le champ de neige. Pourquoi? Parce que vous allez interagir fortement avec la neige qui va s'accumuler autour de vos bottes. En revanche, si vous avez une paire de skis, là vous allez glisser harmonieusement vers la vallée, vous interagissez beaucoup moins avec le champ de neige. Et là, vous aurez le sentiment d'avoir une masse beaucoup moins élevée. En réalité, ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Vous êtes plongé dans le champ de Higgs, vous êtes environné par lui, et vous interagissez évidemment avec ce champ, c'est lui qui vous donne une masse. C'est un peu comme si vous alliez à la rencontre du champ de neige, vous brassez à l'intérieur de ce champ qu'on appelle le champ de Higgs. Alors certaines particules, le photon par exemple, n'interagit pas du tout avec le champ de Higgs, et lui, il n'a pas de masse du tout. Alors, la grande question qu'on peut encore se poser, c'est à quoi ça sert le boson de Higgs? Eh bien, ça sert par exemple à comprendre des phénomènes qui nous sont, encore aujourd'hui, inaccessibles. Exemple, le Big Bang. Le champ de Higgs, on sait, il est apparu à ce moment-là, au moment du Big Bang. Et il va permettre aussi de comprendre comment d'autres particules se sont comportées à ce moment si mystérieux, il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Donc, déjà, grâce au boson de Higgs, on pourra comprendre des choses qui nous sont pratiquement inaccessibles aujourd'hui. Et puis, il y aura des applications concrètes, mais elles viendront plus tard. Et elles seront probablement relayées grâce à cet appareil fantastique qu'on appelle le LHC, donc qui est un accélérateur de particules élémentaires au CERN, près de Genève, et qui lui aussi permettra de déboucher sur de nouvelles merveilles que dans les prochaines années on attend.